La France, plus que jamais mobilisée aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme, le ministre français de l'Intérieur et son homologue malien ont signé un protocole visant à renforcer les capacités de nos forces de sécurité. Manuel Valls a été également fait commandeur de l'ordre national au cours de l'audience que lui a accordée le président de la République. Ils sont 80 députés de l'actuelle Assemblée nationale à ne plus figurer sur les listes des législatives. Certains n'ont pas été retenus par leur parti, d'autres ont fait le choix de ne pas se présenter, ce qui laisse penser que l'on s'achemine vers un renouvellement des membres de cette institution. La question a intéressé la rédaction. L'évolution de la danse malienne, des pas de danse comme Djaka, Soumalé ou Pitipan sont les premières formes contemporaines de cette danse. Depuis 2004, le conservatoire Bala-Faseke Kouyaté assure la formation des jeunes en technique contemporaine et composition chorégraphique. Nous sommes dimanche, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous commençons avec la poursuite de la visite dans notre pays du ministre français de l'Intérieur. Manuel Valls a été reçu en audience par le président de la République avec Ibrahim Boubacar Keïta. Il a été question, comme on pouvait s'y attendre, de la situation politique et sécuritaire du Mali. La France, selon son ministre, est mobilisée aux côtés du Mali pour gagner le combat contre le terrorisme. Autre moment fort de cette audience, Manuel Valls a été fait commandeur de l'ordre national, nous dit Bourama Traoré. Tournée ouest-africaine du ministre français de l'Intérieur, un fil conducteur, la lutte contre le terrorisme. Point d'orgue de l'étape malienne, la rencontre entre le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et Manuel Valls. Le chef de l'État et son hôte ont passé au peigne fin la situation politico-sécuritaire du Mali. Nous avons parlé de toute la situation, bien sûr, sur le Mali et bien sûr la situation au nord qui nécessite encore des moyens importants pour lutter contre le terrorisme après l'assassinat de deux de nos compatriotes, de deux journalistes. Comme vous le savez, la France, mais bien sûr aux côtés du Mali et des forces africaines, continue son travail, son combat pour assurer demain la sécurité sur l'ensemble du Mali, puisque notre projet commun, depuis le début, c'est garantir l'intégralité de tout le Mali. Maintenir le Mali ensemble, c'est également un vœu cher au président Ibrahim Boubacar Keïta, lequel salue la position tranchée de la France sur l'indivisibilité du Mali. L'intervention de ces pays amis, on le sait, a été déterminante dans la reconquête des territoires du Nord. Une fois de plus, le chef de l'État a tenu à honorer la France à travers son ministre de l'Intérieur. Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur de la République française, au nom de la République du Mali, nous vous faisons commandeur de l'ordre national du Mali. Merci. De grande forme, je sais que c'est très important. C'est amplement mérité. J'étais très ému d'abord parce que c'est une surprise. J'y vois aussi un signe d'amitié, de fraternité. Moi, j'aime ce pays, l'Afrique en général, bien sûr, où j'y compte beaucoup d'amis, beaucoup de liens, mais au Mali, ces liens qui existent entre ma ville, Évry, Bamako et Ekaï, mais d'une manière plus générale, les liens exceptionnels que j'ai avec le président Ibeka. Avant de quitter Koulouba, Manuel Valls et Ibrahim Boubacar Keïta ont fait le tour du palais présidentiel. Sur les hauteurs de la colline du pouvoir, le président de la République et son hôte ont pu observer la magnifique vue de Bamako. On reste avec Manuel Valls qui a été également reçu en audience par le Premier ministre Oumar Tatamali. Les mêmes sujets, la situation politique, la coopération sécuritaire ont été évoqués. La France va approfondir sa relation avec notre pays en apportant plus de moyens et d'expertise dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.
Avec cette visite, c'est la coopération entre le Mali et la France qui va se renforcer. Le ministre malien de la Sécurité et son homologue français ont signé un protocole visant à renforcer les capacités de nos forces de sécurité. La signature de la convention a eu lieu au ministère de la Sécurité en présence de notre reporter Adama Kodjo. La signature de ce protocole par les ministres maliens et français en charge de la sécurité vise à former les forces de sécurité de notre pays en vue de lutter efficacement contre le terrorisme. Sa mise en œuvre permettra de renforcer considérablement les capacités de nos forces de sécurité, aussi bien dans le domaine de la formation, de la lutte contre la grande criminalité qui mine actuellement la région ouest africaine, je pense notamment au terrorisme, que dans celui des équipements et infrastructures, dont la plupart sont obsolètes ou ont été détruits par les occupants terroristes dans les zones du nord du pays. Cette visite à Bamako est la troisième étape de la tournée africaine du ministre français de l'Intérieur Manuel Valls. Visite consacrée à la problématique de la sécurité devenue un domaine de coopération prioritaire entre Bamako et Paris. Sachez que vous trouverez à vos côtés la France dans ce projet qui est le vôtre, de reconstruire des forces de l'ordre. Vous nous trouverez aussi évidemment dans la lutte contre le terrorisme, qui n'est pas achevée, dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Lors de la signature, le général de division Sada Samaké a salué la France pour son soutien historique au Mali, soutien qui vise à faire respecter les libertés individuelles et collectives. Auparavant, les deux ministres ont procédé à des échanges de cadeaux en guise de souvenirs. Partenariat dans le commerce et le développement, c'est le thème du 3e sommet afro-arabe qui se déroulera les 19 et 20 novembre au Koweït. Cette rencontre à laquelle participera le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, vise à promouvoir les relations économiques et diplomatiques plus étroites entre l'Afrique et les pays arabes. Nos envoyés spéciaux, Amadou Sankaré et Abdul Salam Bambara, nous parlent des enjeux de ce sommet. Le 3e sommet afro-arabe sera notamment axé sur les questions de commerce et d'investissement et devrait déboucher sur des projets concrets capables d'avoir un impact sur la vie des communautés. Cette importante rencontre à laquelle prendra part le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, aura pour thème partenariat dans le commerce et le développement. En amont de ce sommet s'est tenu les 12 et 13 novembre à Koweït City, le premier forum de coopération économique afro-arabe qui a préparé les documents sur lesquels doivent travailler les dirigeants des différents pays. C'est ainsi que le forum a identifié les PME, petites et moyennes entreprises, comme des projets qui ont besoin de financement, car ce secteur est lié au développement macroéconomique. Le Koweït, à travers le fonds koweïtien, appuie notre pays depuis plusieurs années maintenant dans divers domaines, comme la riziculture. Le voyage du président de la République dans ce pays devra permettre de donner un coup d'accélérateur à ce partenariat. À présent, nous allons parler des législatives de dimanche prochain. Le terrain de l'AS Commune 3 du district de Bamako a servi de cadre pour le lancement de la campagne pour les élections législatives du candidat Abdelkader Sidibé. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des partis soutenant le candidat et des artistes. Adama Kodjo. C'est une foule enthousiaste qui a accueilli Abdelkader Sidibé, candidat aux élections législatives dont le premier tour est prévu pour le 24 novembre. Véritable élan de soutien, des femmes et des jeunes se sont mobilisés pour exprimer leur reconnaissance envers le fils du terroir qui comptabilise ses 15 années d'expérience à la tête de la mairie de la commune 3. Des expériences que le candidat entend mettre à la disposition du peuple malien une fois élu député. Il faut recentrer aujourd'hui les missions et les tâches de député. Le député, c'est vraiment le représentant du peuple. Tout ce qu'il fait, il le fait au nom du citoyen, au nom du peuple. Donc il faut revenir à cela pour effectivement que le peuple soit entendu, que tout ce qui est voté comme loi soit des lois conformes en tout cas aux attentes du peuple, que tout ce qui se fait par le gouvernement soit vraiment les attentes du peuple.
La campagne pour les élections législatives intervient au moment où le pays est en quête de la stabilité et de la paix. Le candidat Sidibé entend mettre à profit ses riches connaissances du pays pour contribuer au retour de la paix au Mali. Le problème du Nord, je le connais très bien pour avoir été le directeur du programme alimentaire mondial pendant 5 ans. Ce que je peux déjà apporter, c'est qu'on parle vrai. Donc il faut déjà un langage de vérité. À partir de ce langage de vérité, vraiment de manière très sincère, essayer d'appliquer les solutions qu'il faut. Au nombre des soutiens du candidat Abdelkader Sidibé, il faut noter la présence au lancement de la campagne de certains partis politiques, des leaders communautaires et des artistes de renommée internationale. Ces soutiens ont fait des témoignages en faveur du candidat Sidibé. L'alliance UDA-URD pour le renouveau du Parlement malien, respectivement au nom de l'Union pour la démocratie et l'alternance et l'Union pour la République et la démocratie, le contrôleur des douanes Issa Sidibé et l'ingénieur informaticien Samuel Diarra étaient en meeting à Lafiabougou. Moïse Traoré, compte rendu. L'Alliance Union pour la démocratie et l'alternance, UDA, et l'Union pour la République et la démocratie, URD, militent pour le renouveau du Parlement malien. En commune 4 du district de Bamako, ces candidats aux législatives du 24 novembre prochain sont respectivement Issa Sidibé et Samuel Diarra. Une fois élus députés, nous aspirons à agir comme des députés de Modibo Keïta, des députés de Mamadou Konaté qui ont défendu le droit et les intérêts des citoyens du Soudan dans l'Assemblée nationale française. Nous défendrons à la fois les droits et les intérêts des citoyens de notre commune, de tout le Mali. Sur le plan national, nous étudierons et analyserons toutes les lois portant sur des secteurs économiques, sécuritaires et de l'éducation, de la santé, afin d'apporter des amendements là où il le faut. L'ingénieur informaticien est le premier adjoint au maire de la commune 4, municipalité dont le 5e adjoint est le contrôleur de douane Issa Sidibé. Au niveau de l'Assemblée nationale, il faut que le pays revienne à l'état normal de sa démocratie. Nous ferons tout pour voter des lois qui feront que ce qui s'est passé ne se passera plus. Parce que notre pays a assez souffert de la malgouvernance et il faut qu'on en tienne compte et qu'on fasse rigueur dans la gouvernance. Le message que moi j'ai lancé seulement l'ensemble, c'est-à-dire que du peuple malien, plus singulièrement la commune 4, c'est de dire à tout le monde les jours du vote, de sortir, aller voter massivement d'abord, mais massivement pour une liste gagnante, c'est-à-dire que UDA, URD, compte tenu de non seulement de notre intégrité, mais compte tenu aussi de notre parfaite connaissance de la commune. Lafiabougou, qui a reçu le meeting, fait partie des 8 quartiers de la commune 4. Le parti Jama prône la responsabilisation des femmes pour le changement en commune 2 du district de Bamako. Le parti présente une liste composée, tenez-vous bien, uniquement de femmes que sont Mesdames Najim Fatoumata Titi Diarra, Diallo Hawa Traoré et Diallo Augustine Sangaré. Elles étaient face aux militants et sympathisants hier après-midi à la faveur d'un meeting qui a connu une participation massive des femmes de la commune 2. Cheikh Oumar Sangaré. La jeune formation politique Jama est née d'une association qui a toujours œuvré pour le développement de la commune 2 du district de Bamako. Ce meeting était l'occasion pour les 3 candidates du parti d'exposer leur programme de développement pour la commune 2. Un programme qui est une continuité des actions déjà entreprises. Dans le cadre des activités de soutien et de développement de la commune 2, Jama s'est investi dans un programme d'éclairage public dans les différents quartiers. La preuve, c'est que nous sommes aujourd'hui sur un terrain qui a été éclairé par cette association. L'action la plus récente en date est l'inauguration du stade municipal de l'hippodrome il y a seulement 2 semaines. Nous serons toujours à votre écoute et nous agirons pour votre bien-être. C'est le slogan du parti Jama. Une fois élus, nous ferons le devoir de transmettre toutes vos préoccupations, conformément aux instructions de notre parti et dans le respect des critères de désignation de nos candidats.
nous nous engageons sans délai à ouvrir une permanence dans la commune 2. Notre maison commune sera le cadre d'écoute et d'échange, le lieu où nous nous ferons le devoir d'enregistrer toutes vos préoccupations. Cette liste 100% féminine traduit la volonté du parti à concrétiser la responsabilisation des femmes. Beaucoup de gens parlent de renouveau, de changement, mais le changement, il doit être perçu aussi bien dans la qualité et que dans le genre. Nous sommes, comme je l'ai dit, un parti jeune, composé essentiellement de jeunes, mais nous comptons beaucoup sur la compétence. Et ces femmes-là sont des femmes compétentes. C'est pour les raisons pour lesquelles essentiellement nous avons choisi de les présenter sur une liste en commune 2. Ce meeting a connu une mobilisation particulière des femmes et des jeunes de la commune 2. L'artiste Balak Tungara et le duo féminin Fimani Djema étaient aussi au rendez-vous. Je compte sur les ouvriers et leurs familles dans ma commune pour accéder à l'Assemblée nationale. Cela pour apporter un changement en faveur des jeunes et des citoyens de ma commune. Cette déclaration est de Oumar Karamoko Diarra, candidat aux législatives du 24 novembre prochain en commune 1. C'était lors de son meeting. Le compte rendu de la cérémonie avec Mamourou Sidibé. Pour les législatives de 2013, Oumar Karamoko Diarra décide de faire cavalier seul en commune 1 du district de Bamako. Mécanicien de son état, Oumar a au cours de son meeting apprécié ses militants en commune 1. Dans son projet de société, ce jeune mécanicien veut lutter contre l'injustice. Il a d'ailleurs dénoncé l'opportunisme de ceux qui veulent faire dormir les consciences en cette période électorale. Au changement, il a fait allusion et rassure qu'il n'en aura jamais sans l'implication de la jeunesse. Oumar Karamoko Diarra a enfin livré les véritables motivations de sa candidature. Je suis ouvrier, de même que la presque totalité de la population de la commune 1. Tout le monde parle de changement. Je vous avoue que sans les jeunes, ce sera difficile. Il faut que les jeunes s'impliquent pour apporter le changement. Dans ma commune, c'est la première fois qu'un jeune se présente aux législatives. Je vais opérer le changement à l'Assemblée nationale parce que ceux qui sont allés nous représenter nous ont oubliés. Nous souffrons à l'image de tous les quartiers qui nous entourent et qui sont tous dépourvus d'eau potable. Des associations aux autorités locales, les témoignages ont été faits à l'adresse du jeune candidat. Je constate une seule chose tout de suite là, ce qui me vient à l'idée, c'est qu'on voit que la jeunesse est en train de prendre progressivement conscience de ce qui les attend. Pour la simple raison qu'on a pour la première fois dans cette commune un jeune qui se présente comme candidat aux élections législatives et en même temps un ouvrier. C'est un garçon intelligent. Il est jeune. Il a beaucoup de qualités. Comme emblème, Oumar a choisi le vestibule appelé Blon en Bamanan, qu'il qualifiera d'ailleurs de Yeraoulo Blon, vestibule des nobles, faisant allusion à l'Assemblée nationale. Au dire du candidat, le vestibule est le lieu où se débattent toutes les affaires sérieuses du village. Donc, suffisant comme emblème pour magnifier le dialogue et la concertation. Les 7 candidats, dont 2 femmes sur la liste des partis PDM, BMDT, ANC et FAMA, ont lancé leur campagne pour les législatives de 2013. Les candidats promettent de défendre les intérêts de la population et invitent les Katois, les habitants de Kati, à sortir massivement pour voter le 24 novembre prochain. Agali Aguissa. 4 partis, un front commun pour occuper les 7 fauteuils de la future législature qui reviennent au cercle de Kati. Il s'agit du groupement des partis Front africain pour la mobilisation et l'action FAMA, Alliance nationale pour la construction ANC, Parti de la différence au Mali PDM et Bolin Mali Demeton BMDT. 7 candidats, dont 2 femmes, vont défendre les couleurs de ces formations politiques sur une liste commune. Les 7 candidats ont tous un seul objectif, celui de la défense des intérêts des Maliens et des Katois en particulier. Kati, c'est une commune qui est enclavée. Une fois arrivé dans les affaires, mais même si un député n'a pas comme vocation de gérer, nous allons avoir la facilité de proposer et d'avoir des idées pour que Kati puisse avoir des routes. Kati a besoin de sécurité. Nous sommes ressortissants du cercle de Kati et des environnants de toutes les communes de Kati.
Donc nous avons des objectifs bien assignés. Ceux qui sont avec nous connaissent bien le cercle des Kati et tous ceux qui sont les préoccupations de cette population. Nous voulons les satisfaire. L'agriculture, le transport, le bien-être de la population. Compte tenu de leur attachement au bien-être de la population du cercle des Kati, le groupement des partis a choisi la place publique de la ville pour lancer ses activités de campagne. Les 7 candidats au poste de député ont leur stratégie pour élever le taux de participation aux échéances électorales du 24 novembre prochain. Nous avons déjà prévu 5000 âmes qui travailleront à atteindre 40 âmes chacune. Et nous attendirons 200 000 voix. Au présidentiel, c'était 186 000 voix. Les 4 formations politiques ont réitéré leur soutien au président de la République avant de s'engager à être aux côtés du RPM une fois à l'hémicycle. Le réseau pour la paix et la sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, section du Mali, organise une campagne de sensibilisation pour des élections législatives apaisées et transparentes. Les femmes leaders de l'espace CEDEAO ont expliqué aux journalistes les stratégies envisagées pour mener la présente campagne prévue dans toutes les capitales régionales. Fademba Keita. À travers cette conférence de presse, les femmes du réseau pour la paix et la sécurité de l'espace CEDEAO affichent leur volonté réelle à faire des élections législatives du 24 novembre 2013 une réussite. Pour ce faire, elles adoptent comme stratégie l'organisation d'une campagne de sensibilisation qui sillonnera toutes les capitales régionales du pays. Selon les initiatrices, des élections non apaisées sont source de déstabilisation et de chaos pour les femmes et les jeunes. Le réseau paix et sécurité des femmes de l'espace CEDEAO a bien voulu organiser cette campagne pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Les femmes vont aller dans les régions, les femmes du réseau, avec des points focaux sur place dans les régions, continuer la campagne à l'endroit de la population. Plusieurs activités sont prévues au cours de cette tournée de sensibilisation et d'éducation civique. Nous allons faire des messages qui seront enregistrés, traduits dans les différentes langues pour être diffusés dans 50 radios à travers tout le Mali. Cette campagne est financée par le ministère de l'administration territoriale et la CEDEAO. Signalons au passage que le réseau est un regroupement de plusieurs associations de femmes de notoriété nationale et internationale qui œuvrent dans le domaine de la promotion des droits des femmes, de la paix et de la sécurité. Je vous le disais dans les titres, pour les législatives à venir, 80 députés, 80 visages de l'actuelle Assemblée nationale vont manquer, soit ils n'ont pas été retenus par leur parti, soit des choix délibérés. Celui qui retient l'attention, c'est celui de l'actuel président par intérim de l'Assemblée, Younousi Touré, ce qui conduit à penser que l'on s'achemine vers un renouvellement des membres de cette institution. Comment peut-on analyser cette situation ? L'aspiration des Maliens au changement ou la faiblesse des partis politiques? Sur la question, Oumar Moussa Traoré a essayé d'analyser. Le vent du changement dont les Maliens avaient déjà donné le temps en élisant Ibrahim Boubacar Keïta à plus de 77% des suffrages est sûrement en train de souffler sur les législatives du 24 novembre prochain. Ce sont environ 80 élus nationaux de la présente législature qui n'ont pas été retenus par leur parti pour briguer les suffrages des Maliens. Une sorte de sursis est accordée aux 67 autres. Les élections législatives sont quand même des élections de proximité et que tous les partis généralement laissent aux structures locales le soin de choisir les candidats aux élections législatives. Il appartient à chaque structure, en fonction des contingences locales, de choisir ses candidats. Donc c'est ce qui peut amener cette explication. Il y a aussi l'usure du pouvoir qui fait qu'au Mali, généralement, au bout de 2 mandats, les gens commencent à vouloir exiger de changer de candidat. Ça aussi, ce sont nos contingences locales, quoi. Cette volonté de changement chez nos compatriotes était perceptible dès les premières heures du coup d'État du 22 mars 2012. Une catégorie des Maliens avait accueilli le putsch avec enthousiasme, moins par sympathie pour le changement de pouvoir par la force que par défiance à l'égard des hommes politiques. Même la majorité silencieuse avait été désabusée par la chose politique. Cette situation n'est sans doute pas étrangère à la tournure prise par les tractations lors des primaires au niveau des partis politiques. Ces derniers ayant pris conscience de cette défiance des électeurs
se sont engagés dans des alliances souvent contre nature. Des alliances qui se sont souvent nouées au détriment du projet de société et de l'idéologie de certains partis. Au Mali, on dit que la circonscription électorale pour l'élection des députés, c'est le cercle. Et comme c'est en fonction de la population, vous avez des cercles qui ont 7 députés. Et ce n'est pas possible pour un seul parti de prétendre à représenter les candidats pour 7 places. Donc c'est ce qui amène les partis à vouloir négocier en tenant compte de certains facteurs, le nombre de conseillers municipaux, etc., etc. Ce n'est pas bon, c'est pas sain. Vu que le député, c'est quand même d'abord un élu national, mais il représente aussi sa circonscription. Il faut qu'on trouve le moyen de faire de chaque député l'élu d'une circonscription. C'est-à-dire qu'il y ait autant de circonscriptions électorales que de députés. Ça va amener les partis à prendre leurs responsabilités, à avoir des candidats crédibles dans chaque circonscription pour pouvoir espérer avoir des élus. En tout état de cause, le renouvellement de l'Assemblée nationale semble être une donnée permanente de la vie politique malienne. Les différents parlements qui se sont succédés depuis l'avènement de la démocratie en 1992 ont tous été renouvelés à hauteur de 80%, législature après législature. En 2007, par exemple, seulement 27 députés y sont revenus sur un effectif de 147. Dans une circonscription comme celle de la commune 3 du district de Bamako, aucun élu n'a effectué jusque-là 2 mandats successifs depuis l'avènement de la démocratie. L'idéal aurait été que se dégage de ces élections une majorité claire. Et ensuite, qu'il y ait une opposition. Et pour que l'opposition fonctionne dans nos pays, il est prévu, il existe un statut de l'opposition. Il faudra renforcer le statut du chef de l'opposition pour lui permettre de jouer son rôle. Parce que l'Assemblée a un rôle fondamental, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et pour pouvoir contrôler l'action du gouvernement, il faut que l'opposition ait aussi ses représentants au sein de l'Assemblée nationale. Et je pense que ce sera le cas. Il revient à présent aux électeurs d'arbitrer le sursis accordé aux 67 députés rescapés des primaires, dans l'espoir d'avoir une majorité nette en face d'une opposition responsable, pour que le pouvoir puisse arrêter les pouvoirs, comme l'ont exposé récemment les magistrats lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Mais au regard des alliances souvent nouées dans tous les sens, le travail parlementaire sera très intéressant à suivre. De la même manière, il serait intéressant de suivre comment les députés, une fois élus dans ces conditions, défendront les projets de société et l'idéologie de leurs formations politiques respectives à travers le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Oumar Moussa Traoré. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 24 novembre, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain lundi 18 novembre pour l'enregistrement de leur message de campagne. À 9h RPM, 9h20, indépendant CARSOC, 9h40, indépendant BBT, 10h, indépendant Abdelkader Sidibé, RDR 10h20, indépendant Abala Ag Amzata à 10h40, 11h, UNPR, 11h20, indépendant Badigna, 11h40, PIDS, 12h, Ibrahima Sanogo plus 6, 12h20, APR, 12h40, Ramat, Indépendant Alliance 2013 à 13h, 13h20, CAP, 13h40, Sénas Faso Irwaton, 14h UFD, 14h20, Bara, 14h40, UEUDM, 15h ADCAM, 15h20, RJP, 15h40, PS Yele Koura, 16h Asma. Juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats RJS, PSP, CPM, FAMA,
Indépendant Rogna, Bara, UPD, SADI, PLD et PDS. L'actualité sur un autre plan, le 18 novembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de souvenir des victimes d'accidents de la circulation routière. À l'occasion, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est adressé aux usagers de la route. Le ministre est au micro de Fademba Keïta. Les accidents de la route font chaque année près de 1 300 000 morts et plus de 50 millions de blessés, parmi lesquels plusieurs handicapés à vie. Il constitue la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans. En octobre 2005, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution invitant les gouvernements à célébrer chaque année une journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Le but de cette journée est de reconnaître le problème des victimes de la route et les difficultés auxquelles sont confrontés leurs proches face aux conséquences pratiques et affectives de ces événements tragiques. Pour éviter les accidents, il est essentiel de contrôler la vitesse, d'éviter la conduite en état d'ébriété, le stationnement anarchique, le mauvais dépassement. Le port du casque reste une nécessité si l'on est à moto. Je souhaite 0 accident pour demain lundi 18 novembre 2013. Ils sont 13 000 candidats inscrits cette année au concours direct de recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités pour plus de 2200 postes à pourvoir. Le coup d'envoi des épreuves a été donné par le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale. C'était au lycée Ba Aminata Diallo, nous dit Nouhoum Sissoko. Ce concours s'inscrit dans le cadre du deuxième mouvement de recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités. Il vise à combler les besoins d'enseignants dans nos écoles. La clé de répartition des 2232 enseignants à recruter est on ne peut plus claire. Cette année, nous avons la possibilité de recruter 1969 à l'enseignement fondamental et l'éducation préscolaire, 60 dans l'enseignement normal pour les IFM, 71 dans les lycées d'enseignement général et 60 dans les instituts de formation professionnelle. Le concours porte sur une épreuve de culture générale et une autre sur la spécialité du candidat. Il est organisé par le ministère de l'administration territoriale en partenariat avec celui de l'éducation nationale. Il y a un besoin en enseignants au niveau de toutes nos collectivités territoriales. Nous avons 13 000 candidats qui se sont adonnés à l'exercice ce matin et repartis au niveau de 4 centres. Selon les organisateurs de cette évaluation, il s'agit à terme de doter notre système éducatif d'enseignants de qualité. Le 43e pèlerinage de la communauté catholique du Mali a débuté hier à Kita, au pied de la colline Notre-Dame du Mali. Pendant 2 jours, des milliers de pèlerins venus des diocèses du Mali et des pays voisins méditent et prient autour du thème « Toi croyant avec Marie, sois artisan de paix ». Envoyés spéciaux à Kita, Laurent Diakité, Massa Doumbia et Mamadou Kayantao. C'est par une grande procession que les fils et filles de l'église Famille de Dieu du Mali sont venus cette année à Kita en artisans de paix prier Dieu à travers Marie, la mère de Jésus. En accueillant les pèlerins dans le sanctuaire marial, l'évêque de Caille a mis l'accent sur le thème du 43e pèlerinage de la communauté catholique du Mali, « Toi croyant avec Marie,
sois artisan de paix. Un thème qui rejoint la situation actuelle que vit notre pays, le Mali. Nous, croyants de l'Église Communion fraternelle au service de l'Évangile, sommes conscients que le disciple du Christ est dans le monde, avec le monde, sans être du monde. Raison pour laquelle le peuple de Dieu que nous formons s'est dirigé vers Notre-Dame du Mali à Kita cette année pour nous mettre à l'école de Marie. Le 43e pèlerinage de la communauté catholique du Mali coïncide cette année avec les 125 ans de l'évangélisation au Mali, les 50 ans de jumelage Mali-Montpellier-France, les 25 ans de l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako, et de Monseigneur Jean-Gabriel Diarra, évêque de San. Après le cérémonial d'accueil, les pèlerins sont allés sur la colline mariale pour une veillée de prière animée et présentée par la chorale du diocèse de Sikasso qui, à travers un jeu scénique, a invité les pèlerins dans la musique et dans les prières à méditer autour du thème « Toi croyant avec Marie, sois artisan de paix, quelle que soit la race, la religion, la culture dans un Mali uni et fort, un Mali débarrassé de la guerre, de la corruption, de la drogue, de tous les maux qui rongent notre société. » On vous le disait, c'est donc parti pour le démarrage de l'année scolaire pour nos futurs imams en formation au Maroc. Leur formation se déroule dans le centre de formation où sont formés les imams marocains. La délégation malienne qui accompagnait et encadrait le déplacement de ces futurs imams a tenu à s'associer à l'événement. Nos envoyés spéciaux, Alucene Touré et Tchédje Kamara, y étaient également leur compte rendu. Conformément à la volonté de Sa Majesté le roi du Maroc, les futurs imams maliens ont commencé les cours. Ils inauguraient leur premier cours donné par le directeur du centre de formation spécialement créé pour eux. La délégation malienne qui a assisté au démarrage de cette formation a toutes les raisons de marquer sa satisfaction. Nous sommes satisfaits et nous pensons qu'ils seront en de bonnes mains et ils apprendront le maximum. Et c'est notre invite à l'endroit des érudits que nous avons, qui les prennent en salle, que le pays les confie en de bonnes mains. Et je pense qu'ils vont arroser leur savoir, ils vont arroser leur mémoire de savoir pour permettre le relais du foyer incandescent qu'est l'islam. Un islam tolérant, et c'est ce que nous voulons qu'il soit propagé à travers le pays pour que demain nous soyons encore solides, plus renforcés dans notre foi. Et je pense que c'est l'enseignement qu'on tire de cette mission avec ce premier groupe et nous espérons que le second groupe qui va venir trouvera déjà que ceux-ci sont aguerris. Le directeur du centre a énuméré devant ces nouveaux pensionnaires les qualités et qualifications qu'ils doivent avoir pour affronter les défis. Il a également, dans ce cours introductif, ébauché la Tariqa Tidjania, ses principes, ses fondements et les avantages que notre pays peut tirer de cette doctrine. Avoir une prothèse totale de la hanche, du genou ou de l'épaule sans se faire évacuer à l'étranger, c'est ce que des spécialistes français et maliens s'apprêtent à donner aux patients maliens qui le demandent. Ils viennent de lancer le projet baptisé Bama Santé qui veulent périn. Le lancement du projet a eu lieu hier en présence de notre reporter Tchessira Emmanuel Dambélé. Le projet Bama Santé met ensemble des médecins maliens et des médecins français à travers la clinique Pasteur et le centre médical de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Bamako pour mener des opérations chirurgicales en orthopédie. Et il s'agit donc de développer une coopération afin de pouvoir prendre en charge des patients, notamment en orthopédie, sur des spécialités assez compliquées et de pouvoir faire monter le niveau technique au Mali. À partir de janvier 2014, les patients maliens n'auront plus besoin d'aller à l'extérieur pour poser une prothèse totale du genou, de la hanche ou de l'épaule. L'initiative vient d'une rhumatologue franco-malienne qui s'investit depuis 3 ans à Bamako dans la rééducation et la réadaptation fonctionnelle. Tous les patients qu'on voyait venir ici, qui avaient eu une prothèse de genou, quand on cherchait à savoir d'où ils venaient, qui avait fait cette intervention, on s'apercevait que c'était toujours l'étranger, mais jamais à Bamako. Or, il y a des chirurgiens orthopédiques à Bamako. Donc, j'ai été voir mes confrères
mes maîtres pour certains, comme le professeur Abdou Touré. Et puis j'ai commencé à les questionner, à leur demander, mais vous faites pas de prothèse de genou? Ils m'ont répondu que non, eux n'en faisaient pas. Les opérations chirurgicales auront lieu à la clinique Pasteur, la rééducation au centre de rééducation fonctionnelle de l'hippodrome. Mais Pasteur devra encore investir plus de 34,5 millions de francs CFA. Le grand risque en chirurgie orthopédique, c'est le risque infectieux, qui est essentiellement lié à la qualité de la stérilisation du matériel et à la qualité du bloc opératoire en lui-même. C'est la raison pour laquelle la clinique Pasteur envisage des investissements très importants et on devrait pouvoir finaliser l'essentiel des travaux concernant un bloc opératoire d'ici 1 mois et demi à 2 mois. Aussi bien en amont qu'en aval, il y aura un suivi. Et nos collègues français seront toujours au courant, au fait de ce qui se passe. Donc vraiment, le patient n'aura pas l'impression d'être fait opérer quelque part et d'être abandonné. Les toutes premières opérations sont prévues pour janvier 2014 grâce à cette collaboration qui s'inscrit dans la pérennité. Le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a procédé à Kona au lancement d'un nouveau projet intitulé Prévention de VIH, SIDA, promotion du genre et des droits humains. Ce projet a pour objectif général de contribuer à la réduction des violences liées au genre et à leurs conséquences dans les localités de Mopti, Kona, Douanza, Gao et Tombouctou. Yacouba Meiga, compte rendu. La crise sécuritaire a engendré de nouveaux facteurs de vulnérabilité qui accroît aujourd'hui le risque d'infection des femmes et des jeunes au VIH et au sida, tout en les exposant à de graves formes de violence et de maltraitance. C'est pour surmonter ces multiples risques qui menacent leur développement et leurs droits qu'est né ce nouveau projet intitulé Prévention du VIH et du sida, promotion du genre et des droits humains. Et c'est pour ça que très rapidement, quand nous avons été approchés par le ministère de la Promotion de la Femme et le ministère de la Jeunesse et des Sports, nous avons accepté de mettre à disposition 25 millions de francs pour que justement on fasse des projets de sensibilisation et on reprenne les activités dans cette zone. Les cibles de ce projet, qui sont les femmes, les jeunes de 15 à 49 ans et les forces de défense et de sécurité, seront dotées à travers la sensibilisation d'un large éventail de connaissances et de compétences leur permettant de se protéger contre le VIH et le sida et de défendre leurs droits. Ce projet a pour objectif général de contribuer à la réduction des violences liées au genre et à leurs conséquences dans les localités de Mopti, Kona, Douanza, Gao et Tombouctou. Mon département ne ménagera aucun effort pour suivre et accompagner la mise en œuvre de ce projet. Le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Sangaré Oumouba, a mis à profit ce séjour à Mopti pour s'entretenir avec le personnel de la Direction régionale de la Promotion de la Femme et de l'Enfant autour des préoccupations majeures du département. L'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines vient de fêter son 7e anniversaire. Cette fête intervient au moment où notre pays s'apprête à abriter en novembre, au cours de ce mois, les travaux de la 18e édition des Journées africaines des ressources humaines. Compte rendu, Lamine Keita. Promouvoir la gestion des ressources humaines, c'est l'ambition de l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines qui vient de fêter son 7e anniversaire ce samedi 16 novembre. Cet anniversaire est placé sous le signe de l'innovation dans la gestion des ressources humaines en vue de bien relever les défis. Les problèmes de développement qui se posent dans nos pays, ce n'est pas forcément en termes de disponibilité de ressources financières ou d'avoir des capacités, d'avoir des ressources minières importantes. C'est moins cela que d'avoir des ressources humaines compétentes et qui sont capables de gérer le pays. En prélude à la 18e édition des Journées africaines des ressources humaines, le président de l'association a lancé un appel pour la réussite de ces journées. Le 7e anniversaire intervient dans un contexte particulier où notre association doit se positionner par rapport aux grands défis du pays et du continent et comment l'Amagirage va aider les autorités publiques dans la réalisation de leurs objectifs de création d'emplois.
Sport, athlétisme, Madame Sangaré Aminata Keïta est désormais la présidente de la Fédération malienne d'athlétisme. Elle a été élue à l'issue de la 18e session du Conseil national d'athlétisme tenue hier au stade du 26 mars. Ainsi, Madame Sangaré Aminata Keïta succède à Idrissa Ba pour un mandat de 4 ans. Aldjouma Tina. Une nouvelle page s'ouvre pour l'athlétisme malien avec l'arrivée de Mme Sangaré Aminata Keïta à la tête de la Fédération malienne d'athlétisme. Elle vient d'être élue à l'issue de la 18e session du Conseil national de la discipline. Sur 9 voix, le nombre de ligues habilitées à voter, la directrice du lycée sportif Ben Oumarsi a recueilli 7 voix contre 2 pour Daouda Sogouba, ce qui lui permet de succéder à Idrissa Ba à la tête de la fédération pour un mandat de 4 ans. Vous savez qu'on a entrepris un véritable travail au niveau de la conception pour établir un programme de développement que nous avons entamé. Donc nous sommes à mi-chemin et c'est le travail qui va continuer. Mesurant la portée de la confiance placée en elle, la nouvelle équipe ne tardera pas à se mettre au travail pour booster davantage la discipline. Le premier axe de priorité, c'est déjà la modernisation de l'administration de la fédération et surtout l'accentuation des compétitions. C'est surtout ça. Et très bientôt, il y a le championnat national cadet qu'on n'avait pas pu organiser et on va s'atteler à ça très rapidement. Déjà à l'ouverture des travaux, le président sortant a réitéré ses remerciements à toute la famille de l'athlétisme malien. Avant de passer les témoins, Idrissa Ba a d'abord passé au peigne fin le bilan de son dernier mandat, marqué par des hauts et des bas. Un moment d'émotion en présence du premier responsable du département des sports. Nous avons ici une personnalité du sport qui a beaucoup fait et qui a encore beaucoup à faire. Je pense qu'il l'a dit, il n'est pas candidat pour un poste cette année, mais pour autant, il restera toujours disponible pour cette discipline et pour le sport. Il ne reste plus qu'à la nouvelle équipe de retrousser ses manches pour que l'athlétisme malien puisse se développer davantage et rayonner sous divers cieux. Dossier culture de ce dimanche porte sur l'évolution de la danse malienne. Des pas de danse comme Djaka, Soumalé ou Pitipan sont les premières formes contemporaines de cette danse. Mais c'est le festival de danse de Bamako qui serait à l'origine des techniques modernes de danse dans notre pays. Depuis 2004, le conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke Kouyaté assure la formation des jeunes en technique contemporaine et composition chorégraphique. Le dossier culture est une réalisation ce soir de Chekoumar Sangaré. La danse malienne, tout comme les autres formes d'expression artistique et culturelle, évolue avec le temps. En témoignent des danses comme Soumalé, Djaka et Pitipan. Des danses nées dans les rues de nos grandes villes et qui étaient considérées comme modernes, alors contemporaines. Quant aux techniques de la danse contemporaine en tant que telles, elles sont récentes au Mali. Les danses de la rue étaient considérées comme des contemporaines, mais la technique véritablement contemporaine, il faut dire que c'est Ketli Noël qui est venu avec cette technique-là ici au Mali. Ketli Noël est une danseuse chorégraphe promotrice du festival Danse Bamako Danse, une rencontre qui serait, selon les initiateurs, à la base de la vulgarisation de la danse contemporaine dans notre pays. Le Mali est très connu dans la musique, on a de grands chanteurs, mais la danse contemporaine n'était vraiment pas connue. Elle a fait son apparition au Mali grâce à une dame qu'on appelle Ketli Noël, qui est la directrice de ce centre. Elle a décidé de faire ce festival au Mali. Dans le cadre de la modernisation de nos expressions artistiques et culturelles, dont la danse, le Mali s'est doté d'une école supérieure en 2004. Il s'agit du Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke Kouyaté où l'apprentissage de la danse fait partie du quotidien de certains élèves. La particularité de la danse chez nous, c'est que nous souhaitons d'abord que les élèves apprennent les pas de danse traditionnelle du Mali, qu'ils apprennent aussi la danse classique et la danse contemporaine, pour leur permettre à leur sortie d'avoir un ensemble de bagages qui leur permet de créer de nouveaux pas de danse. Ici, les cours de danse sont essentiellement pratiques. L'apprentissage consiste à créer une synergie entre l'esprit et le corps, car le danseur doit avoir un corps souple et un bon mental. Battement tendu devant, devant les jambes,
avec la coordination de la main. Et je fais plier. Ok? Tendu devant. Rends les jambes, coordination, et je fais. Dans la classe, j'amène d'abord les élèves aux différents mouvements du corps naturel, les mouvements naturels tels que marcher, tourner, courir, sauter. Et ensuite de ça, nous allons faire des techniques qui vont développer le corps avec l'élasticité, l'équilibre, la coordination. Et ce sont ces techniques-là qu'on appelle techniques contemporaines qui modulent le corps du danseur en fonction de ce qu'on veut de lui. Pour être une danseuse, il faut avoir une bonne mémoire surtout. Une bonne capture parce que ça dépend. D'accord, il faut avoir le corps souple et avoir des mouvements corrects. Ça demande beaucoup de physique, ça demande beaucoup de concentration également, donc c'est un peu difficile. Cette danse dite moderne ne constitue pas un danger pour nos danses traditionnelles. Au contraire, elle n'est que la forme développée de nos danses d'hier. En tout cas, c'est ce que pensent les spécialistes. Nos danses traditionnelles, c'est l'état d'âme de nos populations. Mais dans cet état d'âme, il va falloir ajouter des choses qui permettent un développement beaucoup plus harmonieux de nos danses. Surtout que nos danses traditionnelles ne se retrouvent pas comme elles étaient il y a 20 ans, il y a 30 ans. Si on veut dire tout simplement, Bambara, la danse contemporaine, c'est la danse d'aujourd'hui. Bidon, c'est tout. Aujourd'hui, plusieurs centres et projets de promotion de danse existent à travers notre pays, ce qui devrait favoriser le développement de la danse, qui serait la première née des formes d'art sur Terre. Des danses comme Djaka, Soumalé, Petit Pan nous rappellent bien notre jeunesse. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, Amara Malé Diallo et 18h-20h, des Sissoko. Ce journal peut être revu sur notre site www.ortm.ml. Bonsoir et bon début de semaine. Thank you.